Hey, salut, c'est Phil. Alors, si toi tu es indépendant ou freelance et tu te demandes comment choisir ton espace de coworking, ne bouge pas, voici les 5 conseils à suivre impérativement. Le premier point, c'est l'emplacement de votre espace de coworking. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est d'être entre 15 et 30 minutes à pied, à vélo, en voiture de votre espace de coworking. Alors pourquoi cette petite distance? Ça permet comme ça d'avoir une distinction entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Les problèmes du perso n'arrivent pas au bureau et les problèmes du bureau n'arrivent pas à la maison. Et en plus, personnellement, je suis à 25 minutes à pied de mon espace de coworking et ça, c'est cool parce que ça me permet de faire 1 heure de marche par jour et ça, c'est quand même pas mal pour nous qui avons tendance à rester le cul sur notre chaise, à regarder notre écran toute la journée. Si. Deuxième conseil, l'environnement de votre espace de coworking. Alors en effet, c'est quand même plus sympa d'aller au bureau dans un endroit, dans un centre-ville, un endroit où vous avez des commerces, des boulangeries, des restaurants, des pharmacies, je ne sais quoi, qui vous permettra par exemple entre midi et 2 d'aller faire peut-être un peu de shopping ou d'aller au restaurant avec votre client facilement sans être obligé de faire encore 15 minutes, voire 30 minutes de marche ou de voiture pour profiter de ces commerces-là. Et ouais, l'environnement, c'est quand même hyper important. Conseil numéro 3, la taille de votre espace de coworking. Et oui, c'est important parce que si vous êtes indépendant freelance, vous allez dans un espace de coworking pour pouvoir rencontrer du monde, tisser des liens et réseauter. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est d'être dans des espaces entre 100 et 500 mètres carrés. Au-delà, ça devient, à mon avis, compliqué de tisser des liens. Il y a des espaces de coworking qui existent qui font 3000, 4000, 5000 mètres carrés. Et là, malgré tout, vous êtes noyé autour de 1000 coworkers, de 500 à 1000 coworkers. Et c'est quand même plus compliqué dans ce contexte-là de faire des rencontres que dans un espace entre 100 et 400 mètres carrés où là, vous aurez entre 30 et 60 coworkers que vous rencontrerez quotidiennement, par exemple, pour manger entre midi et 2 et avec lesquels vous allez pouvoir tisser des liens de confiance et avec lesquels vous allez pouvoir travailler. Voilà. Donc la taille, c'est important. Moi, je vous conseille du 100 à 500 mètres carrés. Le quatrième point super important, c'est le type de coworker dans votre espace. Et oui, renseignez-vous bien avant à savoir s'il y a des indépendants, des TPE et si ça représente une bonne partie de l'espace de coworking. Parce qu'en effet, certains des espaces de coworking pour remplir ouvrent leurs portes à des entreprises de 10, 5, 10, 15, 20 salariés. Alors, sans dire que c'est mal, la problématique, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes problématiques de réseautage que les vôtres. Et oui, ces entreprises-là sont plutôt là pour être simplement hébergées, avoir un endroit flexible dans lequel ils vont pouvoir grandir et croître facilement, tandis que vous, votre recherche, c'est le réseautage, le partage et l'entraide. Et ça va être un peu plus compliqué de partager avec des entreprises qui ont 20, 25, 30 salariés qu'avec des indépendants qui auront les mêmes problématiques que vous et qui connaîtront ce que vous êtes en train de vivre. Le cinquième point, c'est le fonctionnement de l'espace de coworking. Alors en effet, il va falloir se renseigner pour savoir si par exemple votre espace de coworking est accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Oui, comme vous savez, des fois vous aurez l'obligation de travailler le week-end ou le soir très très tard. Et ça serait dommage quand même de se faire virer de l'espace de coworking. Après, en ce qui concerne, il faut regarder aussi les services, tout ce qui est salle de réunion, ce qui est imprimante, savoir si c'est des suppléments sur la location ou si c'est compris dedans parce que ça peut vite devenir un vrai budget. Par exemple, pour les gens qui utilisent souvent des salles de réunion pour accueillir des clients, dans un espace où tout est compris, ça sera cool. Dans un espace où on surfacture la salle de réunion, le budget pourra vraiment grandir. Donc ça, c'est des petits détails, mais qui quand même ont leur importance. Et le dernier point, mais c'est pas le moindre, c'est celui du tarif. Alors n'hésitez pas à comparer, il y a beaucoup de concurrence ces derniers temps, il y a beaucoup d'espaces de coworking qui ouvrent de partout et forcément qui dit grosse concurrence dit tarif des fois un peu serré. Donc n'hésitez pas à aller visiter les différents espaces, à vous sentir bien dans ces espaces et puis à regarder aussi le tarif parce que vous allez pouvoir avoir pour le même service des fois des prix ici et des prix trikiki. Donc c'est important de faire quand même sa petite analyse de marché avant d'aller dans l'espace de coworking qui vous fait plaisir. Bon et voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, que les conseils vont vous servir pour le choix de votre espace de coworking. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, n'hésitez pas à liker si vous kiffez quoi. Ah ouais, parce que c'est important, ça me fait plaisir, ça fait zizir comme on dit à la maison. Allez, ciao!